Un stéroïde naturel, voici l'ashwagandha, c'est le cheat code des compléments. Cette plante, elle contient des withanolides, donc un dérivé stéroïde qu'on peut trouver dans plein de boutiques de nutrition sportive. Alors est-ce que ça marche vraiment pour augmenter sa masse musculaire? Je vous dis tout. Alors, eh bah dis donc, rien que ça, hein. Des stéroïdes naturels. Nashbetim, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome, pense à t'abonner et activer la cloche. Alors cette semaine, j'ai regardé mes messages et j'ai vu une question sur l'ashwagandha, 2 questions sur l'ashwagandha, 3 questions sur l'ashwagandha. Bref, j'ai eu moult questions sur le ashwagandha. Et bon, c'est un complément dont tu entends généralement pas beaucoup parler. Donc je me suis demandé pourquoi cet intérêt soudain. Et en fait, au bout de quelques messages, une personne a ajouté le lien pour cette vidéo que tu as vue en intro. Cette vidéo est un Reels posté sur Instagram qui vient plus ou moins vanter les mérites de l'ashwagandha. Et notamment une partie qui a énormément fait réagir, à savoir que l'ashwagandha serait un stéroïde naturel. Et en gros qu'il serait un cheat code pour se muscler. Ah, et crois-moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant attrapé ma veste pour que je réagisse à une vidéo. Du coup, on va aujourd'hui voir si effectivement on a enfin trouvé une façon simple et rapide et sans risque de devenir une bête à la salle. Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer. Et ça tombe bien, parce que HelloFresh est le sponsor de la vidéo du jour. Cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. HelloFresh, c'est pas la première fois que je vous en parle, ça fait un moment que je commande chez eux. Et pour te la faire courte, c'est tout simplement mon alternative au cheat meal. En gros, HelloFresh, c'est un service qui te livre des box de cuisine à domicile. Tu reçois les ingrédients chez toi prêts à être cuisinés et il y a pile la bonne quantité, ce qui te permet d'éviter les gaspillages. Et alors chaque recette est accompagnée d'un menu, ce qui te permet de préparer avec une facilité. Genre, vraiment, si moi je peux le faire, je crois que n'importe quel être humain sur Terre peut le faire. Et au niveau du système, tu peux pas faire plus simple. Tu sélectionnes chaque semaine tes recettes sur le site, ou tu peux aussi aller sur l'application qui est super bien faite. Et tu peux livrer jusqu'à 5 repas par semaine, livrés au moment qui t'arrange. Moi perso, j'en reçois 3, tu vois, et en gros, bah, ça me fait 3 occasions dans la semaine où je vais manger un truc qui sort de ma diète, et où je me fais plaisir sans pour autant avoir ce truc de, tu vois, aller taper un fast-food qui va me faire sentir comme un déchet juste après. Et donc ça fait aussi 3 occasions où on a un peu ce moment à cuisiner ensemble au lieu de simplement commander. Et surtout, tu es tranquille puisque tu peux mettre ton abonnement en pause à tout moment si par exemple pendant une semaine donnée tu es en déplacement ou si tu as tout simplement pas envie de recevoir de box. Et tu peux arrêter ton abonnement n'importe quand. Et pour ce qui est des repas, ils ont une sélection de malades. Genre chaque semaine, tu as plus de 20 repas et ça change tout le temps. Je peux même pas te dire le nombre de repas que j'ai découvert grâce à ça. Bref, HelloFresh, c'est vraiment une super découverte et aujourd'hui, tu peux les découvrir aussi. En effet, tu peux obtenir jusqu'à 80 € de réduction sur tes 3 premières box en utilisant le code NASHFRESH. J'aurais grave dû appeler ma chaîne comme ça. Je te mettrai le lien en premier en description de cette vidéo. Merci à HelloFresh de toujours être là pour soutenir ma chaîne. Bah alors on est reparti pour la vidéo. Alors, l'ashwagandha est un stéroïde naturel. On va dire que tenir ce genre de discours va forcément attirer l'attention du pratiquant de musculation type. Tout simplement parce que de nos jours, les langues se sont beaucoup plus déliées vis-à-vis des stéroïdes et à peu près tous les gens qui s'entraînent sont au courant de leur existence et de leur efficacité. Mais ils sont aussi au courant des effets secondaires et des dangers qu'ils représentent. C'est donc assez facile à comprendre qu'énormément de gens se disent que bien qu'il y ait des avantages, l'impact au niveau de la santé fait que le jeu en vaut pas la chandelle. Donc en sachant ça, si quelqu'un vient te voir en te disant qu'il a un moyen de te faire obtenir les points positifs des stéroïdes sans les aspects négatifs, bah tu signes direct. Là, en bas à droite. C'est comme si je te disais que tu pouvais avoir de l'argent sans travailler. Ouais, je suis toujours pas au point niveau comparaison, mais je me forme en parallèle, t'inquiète, ça va venir. De ce fait, beaucoup de gens, genre plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine, m'ont envoyé le lien de cette vidéo, et dans une grande majorité des cas, leur volonté était que je débunk cette vidéo dans laquelle elle paraît raconter n'importe quoi. Et en effet, des gens qui te promettent un stéroïde naturel, on en a eu des dizaines. C'est même assez régulièrement un argument de vente pour te faire acheter un produit ou adhérer à une pratique. Que ce soit pour les SARMs, qui sont littéralement marketés comme des stéroïdes sans danger, certains pré-workout ou boosters de testostérone, ou même des pratiques. J'ai déjà entendu des gens qualifier les douches froides de stéroïdes naturels. Bref, cette appellation de stéroïde naturel est une sorte d'expression fourre-tout où tu vas venir caser tout produit ou pratique qui va avoir un effet quelconque sur ton taux de testostérone. Si je redis encore une fois stéroïde naturel dans cette vidéo, je mets un coup de front à ma table. Cette nuit, je vais faire un rêve où je me fais courir après par un stéroïde naturel géant. Eh ben écoute, voyons tout ça et analysons l'information. Est-ce que l'ashwagandha est un stéroïde...
Un SN. Est-ce que l'ashwagandha est un SN? Alors, l'ashwagandha est une plante originaire d'Inde et elle est extrêmement réputée dans la médecine traditionnelle indienne. Et traditionnellement, elle était utilisée pour régénérer et fortifier l'organisme, retarder les signes du vieillissement et améliorer la longévité. Mais pour se détacher un peu de la médecine traditionnelle et parler de ce qu'on sait en termes de recherche, les études qui ont été faites montrent en effet que l'ashwagandha a un effet adaptogène et anxiolytique, et donc qu'elle aiderait à mieux dormir, moins stresser ou être de meilleure humeur. Mais ma démarche quand j'analyse un produit, c'est de toujours me demander pourquoi. En fait, il suffit pas de me dire ça réduit le stress et ça aide à dormir. J'ai besoin que tu me dises physiologiquement dans ton corps, il se passe quoi pour que ça t'aide avec ces choses. Et en fait, le point d'origine de tout ça, c'est que l'ashwagandha agit sur une hormone qui s'appelle le cortisol. Et pour te la faire en bref, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en fait, cette hormone, c'est effectivement le point de départ de ton anxiété, de tes difficultés à dormir, de tes sauts d'humeur. Donc, en venant agir sur cette hormone, tu viens forcément diminuer les problèmes qu'elle engendre. Et ça, pour le coup, c'est effectivement quelque chose que j'avais passé pas mal de temps à rechercher et qui semble solide. L'ashwagandha fonctionne, et ça fait même plusieurs années que je travaille avec dans le cadre de mes coachings. Sauf que aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas les vertus anti-stress de l'ashwagandha, c'est l'accroche de la vidéo. À savoir que l'ashwagandha permettrait de se muscler. Alors déjà, il faut déjà revenir rapidement sur le terme stéroïde naturel. Encore cette satanée expression. En fait, l'ashwagandha est composé de withanolide et de withaférine, qui sont effectivement des lactones stéroïdes. Et le truc, c'est que quand les gens pensent à stéroïdes, ils pensent direct... tu vois, je l'ai bien fait ou pas? Et ça, ça c'est les stéroïdes anabolisants. Mais au-delà de ça, par exemple, tu as des anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc, ce qui est dit dans la vidéo est techniquement vrai. L'ashwagandha est un stéroïde. Même si on sait pertinemment que monsieur et madame tout le monde va pas se dire ça et automatiquement penser que quand on parle de stéroïdes, on parle d'un produit qui te fait gonfler. Mais bon, par rapport à ça, je pense qu'elle a un peu joué sur les mots et on va pas se mentir, c'est les règles des réseaux. La preuve, sa vidéo a cartonné. Mais bon, au-delà de chipoter sur des termes, on va se pencher sur le fond de l'information, à savoir que ça aide à prendre du muscle. Alors, ce qui est super, c'est que la fille qui a fait la vidéo fait quelque chose que j'apprécie beaucoup, elle donne sa source. Et donc, la source principale, c'est une étude qui a été faite en 2015 et qui a analysé un groupe d'hommes avec de l'ashwagandha et un groupe d'hommes avec du placebo. Et effectivement, le groupe avec de l'ashwagandha a développé plus de force et de masse musculaire. Mais le souci, c'est que l'étude a été incapable de déterminer pourquoi exactement les hommes ont développé plus de masse musculaire. Et comme je te l'ai dit, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent. Mais heureusement, il y a une autre étude qui a été faite en 2019 et ce que celle-ci montre, c'est que l'ashwagandha augmenterait la testostérone entre 9 et 14%. Mais du coup, comment est-ce que c'est possible alors que l'ashwagandha n'a rien d'androgène? Techniquement, elle devrait pas agir sur ta testo. Je t'avais expliqué que l'ashwagandha agit sur le cortisol. Et en fait, le cortisol, c'est un antagoniste de la testostérone. En gros, développer beaucoup de cortisol va t'empêcher de développer une sécrétion optimale de testostérone. Et au-delà de ça et d'un point de vue plus simple, je t'avais dit que le cortisol te faisait stresser, moins bien dormir, etc. Et en fait, ne pas stresser améliore tes niveaux de testostérone. Mieux dormir améliore tes niveaux de testostérone. Donc forcément, prendre un complément qui vient baisser une hormone qui fait baisser ta testostérone, de façon indirecte, ça va permettre à ta testostérone d'augmenter. Donc maintenant qu'on a vu ça et qu'on a confirmé que effectivement de l'ashwagandha égale potentiellement plus de testo, on peut répondre à la question suivante et qui est celle qui nous intéresse vraiment. Est-ce que l'ashwagandha est un cheat code pour se muscler? Alors en fait, non. Et la réponse à ça, c'est quelque chose qui est très peu connu. La testostérone, qu'elle soit haute ou basse, a très peu d'effet sur ta prise de muscle. Oh la bombe que je viens de lâcher. Et là, tu vas peut-être me dire que pourtant des gens s'injectent de la testostérone et ils explosent. Et effectivement, les injections de testostérone sont extrêmement anaboliques. Sauf qu'il est dans ce cas question de doses supraphysiologiques, c'est-à-dire largement au-dessus d'une fourchette normale. Genre très au-dessus. Et là, oui, effectivement, on assiste à une prise de muscle. Mais toutes les recherches qui ont été faites sur des sujets avec une testostérone naturellement en dessous de la moyenne et une testostérone naturellement en dessus de la moyenne montrent que tant que tu te trouves dans la normale, c'est-à-dire entre 300 et 1000 nanogrammes par décilitre, l'impact sur la prise de muscle est hyper négligeable, que tu sois dans la moyenne haute ou dans la moyenne basse. Ce qu'il a été montré, c'est que pour que les taux de testostérone aient réellement un impact sur la prise de muscle, il faut qu'ils soient à au moins 20% au-dessus du taux le plus haut. C'est-à-dire donc à partir de 1200. Et pour avoir ce taux, c'est que tu t'injectes en fait. Il n'y a rien de naturel qui te fait monter aussi haut. Mais du coup, comment se fait-il que les personnes de l'étude aient augmenté leur masse musculaire? Comme je te l'ai dit, il est assez difficile de pointer un truc du doigt et de se dire c'est grâce à ça, tu vois. Mais la piste la plus probable, c'est qu'en prenant de l'ashwagandha, les personnes ont mieux dormi, moins sécrété de cortisol, moins stressé,
mieux récupérer, et donc que toutes ces choses mis bout à bout ont fait que leur masse musculaire s'est plus développée. Donc indirectement, l'ashwagandha peut effectivement t'aider à te muscler, mais de façon indirecte. C'est très important. C'est comme si je prenais un mec qui n'arrive pas à avoir de bonnes performances à l'entraînement parce qu'il dort 4 heures par nuit. Si je lui donne des somnifères et qu'il dort mieux, ses performances seront logiquement meilleures. Mais si après ça, je te dis les somnifères améliorent les performances à l'entraînement, en fait, pas exactement, c'est une conséquence. Je suis toujours aussi nul en comparaison, ça n'a pas changé depuis il y a 5 minutes. Bah l'ashwagandha, c'est exactement pareil. Si tu as du mal à dormir, que tu stresses, que tu récupères mal, ce complément peut éventuellement t'aider à atténuer ces problèmes. Et donc, oui, avoir une meilleure progression. Mais si tu n'as pas spécialement ce genre de soucis, alors prendre de l'ashwagandha, c'est pas un remède miracle qui va te faire prendre plus de muscles. En gros, ça peut être un petit coup de pouce qui peut t'aider à optimiser ton hygiène de vie si jamais tu as un problème à ce niveau-là. Mais en aucun cas comparable à un stéroïde anabolisant. Genre même pas un peu comparable. Voilà. Ah non, merde, voilà, c'est pas ici, c'est sur Instagram. N'hésitez pas quand vous avez des vidéos comme ça auxquelles vous voulez que je réagisse, j'adore ce petit jeu. Et surtout, j'aime bien quand c'est comme ça, simple, court, efficace. Ah, et bien sûr, le plus important, ashwagandha forever. Oh, qu'est-ce que c'était nul. Mais alors, c'était creux. Bon allez, j'arrête de m'afficher. N'hésitez pas à me dire ce que ça a donné pour ceux qui ont déjà essayé. Et surtout, merci à la bande de BG que vous êtes pour être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme une plante verte. Si vous êtes encore là, commentez naturel. Juste naturel. Pas stéroïde. Sinon, je vais faire des cauchemars après. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy.